Salut tout le monde, bienvenue à ce quatrième et dernier vidéo sur le jeu Watergate publié par Frosted Games et Capstone Games en 2019. Dans ce vidéo, nous allons faire la revue des 20 cartes de l'éditeur. Alors c'est vrai que notre ami Richard Nixon a des cartes qui sont fortes, mais vous allez voir que l'éditeur n'est pas en reste. Il y en a des pas pires lui aussi. À commencer par les 7 cartes qui permettent de mettre un informateur en jeu, même affaire là, que les cartes de Nixon à l'exception qu'au lieu de barbouiller l'informateur, là, on l'amène en jeu proprement. Alors, c'est premier arrivé, premier servi. Si l'éditeur amène un informateur en jeu, Nixon ne peut plus jouer la carte pour le barbouiller. Et si Nixon barbouille un informateur, l'éditeur ne peut plus jouer une carte pour l'amener en jeu. Fait que pensez-y à deux fois avant de prendre cette carte-là, puis de la jouer pour sa valeur, puis de la défausser. Parce que si votre adversaire décide de la jouer, lui, ben, il vient de vous couper l'herbe sous le pied. Là. Fait que dépendamment comment se profilent les preuves, les couleurs de preuves, puis toute l'équipe, puis les chemins que vous avez commencé à tracer, puis les chemins que vous avez commencé à barrer, là, pensez-y. C'est la même affaire que les cartes de Nixon, là, au point, là, la valeur des cartes aussi. Fait que les cartes de 3 et les cartes de 2, là, non seulement vous permettent de mettre l'informateur en jeu, mais vous permettent aussi de bouger l'initiative ou le momentum d'une case. Et les trois cartes de valeur 4 vous permettent, oui, de mettre l'informateur en jeu, mais aussi de bouger l'initiative ou le momentum de deux cases. Fait que les trois cartes les plus fortes de l'éditeur sont des informateurs, les trois cartes de 4 là, sont des informateurs. Dur choix, évidemment. Ensuite, les événements. Fait que les événements là, qui sont des one-shot, qui sont ben, évidemment, les informateurs aussi sont des événements, là, mais là, parlons des événements non-informateurs. Puis il y a trois cartes de journalistes après pour conclure. Alors, follow the money. Alors, si Nixon utilise la valeur d'une carte pour bouger un token de preuve, vous pouvez jouer cette carte-là en réaction pour dire tout. Tu t'en allais bouger, mettons, ce token de preuve-là de trois cases de ton bord. Laisse donc faire, on va le bouger de trois cases de mon bord à la place. Alors, disons que ça change la donne. Nixon qui s'apprêtait à prendre un token de preuve peut-être, puis de l'amener sur la case 2 ou 3 de son bord, vous jouez une réaction, puis vous l'amenez de la case 2 ou 3 de votre bord. Alors quand même, et ensuite c'est encore au tour de Nixon, là, dans la bonne tradition que vous venez de jouer une carte de votre main en réaction. Fait que vous êtes une carte short là, comme éditeur, vous avez joué une carte en dehors de la séquence normale de jeu, alors c'est encore au tour de Nixon. Parce qu'essentiellement, vous venez un peu de gaspiller sa carte, là, et même plus. Là. Non seulement la carte de Nixon n'a rien fait, mais elle vous a avantagé vous autres. Fait que ça revient au tour de Nixon. Ça faisait longtemps, il me semble qu'on n'avait pas fait une chronique tâche à marde. Reaction ici est écrit en minuscule, alors que le conspirateur ici là, de Nixon, qui est aussi une réaction, c'est écrit en majuscule. Alors pourquoi ne pas standardiser ça? Voilà, c'est dit. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, j'ai tendance à être pointilleux sur ces affaires-là et je les highlight chaque fois que j'en ai l'occasion. Ceci dit, qui paye les avocats? Who is paying the lawyers? Ouf! Alors, vous bougez l'initiative de deux cases, le momentum d'une case et jusqu'à deux tokens de preuve qui sont face visible d'une case. Alors voilà un exemple, l'éditeur en a lui aussi là, de cartes qui tirent partout. Là, si vous jouez ça, là, il y a possiblement là, 4 tokens sur la track qui bougent dans votre direction. Là. Alors votre adversaire ne saura plus vous donner de la tête. Là. Encore là, les événements là, extrêmement forts comparés à utiliser la valeur des cartes. The Saturday Night Massacre. Alors, c'est un peu fucké là, sur le research track. Vous ramenez le token d'initiative et tous les tokens de preuve à la case 0. Et ensuite, vous bougez un token de preuve d'une step qui va nécessairement se retrouver sur la case 1 de votre barre parce que vous venez de les amener à 0. Avec un peu le big reset in the sky, et puis ensuite vous prenez un token de preuve puis vous l'amenez de votre barre. Alors si jamais vous êtes dépassé par les événements, là, Nixon est en feu puis il a amené un paquet d'affaires, il a amené l'initiative, puis les tokens de preuve à peu près toutes de son bord, ben ça c'est un méchant bon reset à faire, puis petit bonus, vous amenez un token de preuve de votre bord. Très bon finisher aussi, très bon event à jouer comme dernière carte de la round pour venir changer drastiquement le portrait de ce qu'on a sur le board.
Le Watergate Complex, rien de moins. Alors, sur la track de research, évidemment, vous bougez l'initiative de 3 cases, un token de preuve qui est face visible de 2 cases et un token de preuve qui est face cachée d'une case. Autre exemple d'événement qui tire partout. Quand même une bonne valeur pour un événement. Les événements de 3, c'est quand même assez rare. Habituellement, les événements qui ne sont pas des informateurs, là, ça vaut 2 ou ça vaut 1. The Pentagon Papers. Vous pigez un token de preuve du sac et vous le pinez sur le board. C'est exactement le même effet que quand vous mettez votre troisième marqueur de momentum comme éditeur. Ben, même affaire. Très pratique. Vous ne contrôlez pas la couleur, mais n'empêche. The Rosemary Stretch. C'est assez pointu, là. Vous prenez un token de preuve vert qui est face-up sur la track et vous le pinez sur le board. Alors, quand même, pointu, mais peut être pratique. Le Smoking Gun Tape. Alors, un peu même affaire, là, vous bougez l'initiative de 2 steps, le momentum de 2 steps et un token de preuve face down d'une step. En voilà une qui est intéressante. Mass Demonstration, c'est une reaction aussi, écrit en minuscule. Alors peut-être qu'il y avait une théorie que, bon, sur les cartes de l'éditeur, on va l'écrire en minuscule, puis sur les cartes de Nexon, on va l'écrire en majuscule. Alors vous bloquez, c'est un counter spell, ça aussi, là, vous bloquez un conspirateur qui vient d'être joué par Nexon. Alors non seulement vous le bloquez, mais en plus, vous retirez cette carte de conspirateur-là du jeu. Alors, normalement, les conspirateurs sont récurrents, sont réutilisables par Nixon, mais quand vous faites ça, là, non seulement vous bloquez l'effet du conspirateur, mais en plus, bye bye, il est remove from the game. Et comme dans la plupart des réactions, c'est au tour de Nixon encore, parce qu'après tout, vous venez de bloquer sa carte. Deep Throat, apparemment, l'informateur mystère qui a permis en tout cas, là, qui a collé les affaires ensemble et peut-être que son identité n'a jamais été connue. Bref. Alors, voici la fameuse carte là, que je parlais aux vidéos précédentes, qui vous permet envers et contre tous de prendre un informateur que Nixon a barbouillé, là, a mis sur le board vraiment face down, et ça vous permet de le prendre et de le ressusciter. Là. Alors, ça dit de retirer un informateur qui est face down de son espace sur le board et de le retourner ici, là, dans ce qu'on appelle là, le Potential Informant Supply. On le retourne ici. Et en prime, pourquoi pas, vous bougez l'initiative de 3 steps de votre bord. Fait que là, faut pas oublier, fait que par exemple, si Nixon a pris Rosemary Woods, a joué sa propre carte de Rosemary Woods, puis l'avait bloquée comme ça, ben ça vous permet de la prendre, de la flipper, puis de la ramener ici. Alors, ça la flippe pas sur place. Alors, vous allez devoir vous-même, comme éditeur, si ça vous intéresse, visiblement, ça vous intéresse d'avoir Rosemary Woods, sinon vous ne seriez pas retourné la chercher, là. Mais vous allez devoir aussi éventuellement jouer la carte de Rosemary Woods pour la mettre ici. Mais là, Rosemary Woods, à partir de maintenant, est à l'abri des manigances de Nixon parce que la carte là, qui permet de barbouiller Rosemary Woods est removed from the game. Alors Nixon ne pourra plus jamais l'utiliser. C'est une question de temps si vous voulez. Tôt ou tard, vous allez piger Rosemary Woods. Vous n'avez pas besoin de vous presser. Puis vous allez pouvoir la jouer. Puis vous allez pouvoir cette fois la mettre de son côté là, informateur potentiel. Alors, je m'étais moi-même posé la question aux dernières vidéos, mais qu'arrive-t-il si Nixon a blacklisté les 7 informateurs? Ben, en tout cas, ça, c'est une façon que vous pouvez ramener un informateur en jeu. Et, j'ai fait exprès pour les garder une à côté de l'autre, dernier événement de l'éditeur de SystemWorks, vous choisissez une de vos cartes qui a été removed from the game et vous faites son événement une fois de plus. Alors, vous pourriez, par exemple, utiliser cette carte-là. Fait que, par exemple, si j'ai utilisé Deep Throat, puis j'ai fait exactement ce qu'on a vu, là, puis j'ai bougé le token d'initiative, normalement, la carte s'en va dans les out of play. Mais si je joue l'événement de SystemWorks, je reviens chercher dans les out of play une carte qui était removed from the game et je la rejoue une fois de plus. Alors, je pourrais rejouer Deep Throat pour encore là ramener un informateur dans le supply des informateurs potentiels.
Fait que voilà comment, à grands coups bon, c'est pas élégant, là, mais voilà une situation peut-être, si j'habite Dixon, de blacklister les 7 informateurs, voilà de façon comme éditeur que vous pouvez d'abord avec Deep Throat en récupérer un, puis ensuite avec The System Works, aller refaire l'événement de Deep Throat, même si ça a été removed from the game, pour aller en récupérer un autre. Mais très flexible, cette petite carte-là. Une fois que vous avez plusieurs événements qui sont removed from the game, là, lequel fait le plus votre affaire en ce moment, là? Très intéressant. Et finalement, les 3 journalistes. Alors, ils ne sont pas piqués des verres et ils sont récurrents. Ce ne sont pas des one-shots, là. Vous pouvez les jouer pour l'événement là, sans aucun remords parce que vous allez les revoir. Alors, Bob Woodward, vous pigez un token de preuve du sac et vous le mettez face-up de votre barre sur la case 2. Et en prime, vous bougez soit l'initiative ou le momentum de 2 cases de votre barre. Alors, ça va venir mettre un quatrième token de preuve sur la track, face-up, sur la case 2 de votre barre. Les 3 autres qui ont commencé sur la case 0 sont encore là et sont encore disponibles. Un bon petit journaliste, Ben Bradley. Alors, c'est une reaction et c'est exactement la même affaire que l'événement qu'on voyait tantôt. Là, ça bloque un conspirateur de Nixon. Le conspirateur est removed from the game et c'est encore à Nixon à jouer. La différence, c'est que Ben Bradley, lui, n'est pas removed from the game. Alors, je dirais là, qu'à cause de l'événement qu'on a vu tantôt, puis de lui, là, quand vous avez un conspirateur avec Nixon, c'est loin d'être dans la poche, là. Si vous n'avez pas encore vu l'événement qui cancelle un conspirateur ou Ben Bradley, sachez que c'est fort possible que l'éditeur bloque l'action de votre conspirateur et en plus le remove from the game. Alors là, les conspirateurs s'envolent en fumée, là, et ça devient un petit peu difficile pour Nixon là, de faire des choses, là. Donc assez chiant, Monsieur Ben Bradley. Et finalement, Carl Bernstein. Alors, vous prenez un face down ou un face up evidence token du board, donc du babillard, et vous le remettez face up sur la space 0 de la track. Alors, 98% du temps, vous allez prendre un token qui est face down, là, un token par exemple que Nixon aurait mis ici là, pour bloquer votre chemin. Alors là, vous jouez Carl Bernstein et vous prenez ce token-là et vous le remettez sur la case 0. Même s'il reste sur la case 0, vous avez quand même gagné quelque chose. Vous avez libéré le spot qui avait été bloqué à l'origine par Nixon. Mais en preuve, je veux dire en bonus, je voulais dire, il commence par P. En, en tout cas, en bonus, vous pouvez aussi prendre ce token-là puis vous battre pour là, pendant que vous jouez des cartes, là, puis l'amener même de votre bord, là. Et peut-être même le ramener face-up ici. Là, c'est peut-être pas la bonne couleur. Ah ben oui, c'est la bonne couleur. Et peut-être même le ramener face-up ici, là. Fait que Carl Bernstein, c'est récurrent, ça. Fait qu'encore là, les affaires face down que Nixon place, là, c'est très temporaire, là. Tu sais, on a deux façons ici de les détourner, là, puis qu'on a Carl Bernstein qui permet aussi de les ramener. Bon, quand est-ce qu'on prendrait un token qui est face-up? J'ai jamais vu ça personnellement, là. Euh, Ce que je pourrais voir peut-être, ce serait un token comme ça, genre, qui serait face-up en fait, c'est vrai. Un token comme ça qui serait face-up que vous décideriez de reprendre puis de ramener ici sur la case 0 parce que vous avez bon espoir d'aller le chercher puis que ça va vous donner peut-être un mouvement du momentum marker à la fin de la round quand ce token-là va résoudre puis qui va être de votre bord. Honnêtement, là, c'est pas mal ça que je vois, là, parce que sinon, là, ou à moins qu'il y ait, mais même là, j'allais dire, à moins qu'il n'y ait pas de token face down. Mais s'il n'y a pas de token face down, Chris, laissez vos tokens face up sur le board. Là, c'est votre but comme éditeur de faire un chemin de Nixid vers les informateurs, là. Fait que je vois pas le jour personnellement où je prendrais un token qui est face up, mais un face down, Chris, d'aplomb, là. Fait que ça, c'est sûr que ça m'intéresse. Alors voilà, ça fait le tour. Très bon petit jeu. Bon, là, c'est moins émotif là, parce que c'est une plus courte playlist, là. Mais n'empêche, j'enlève rien au jeu, là, puis j'espère que dans l'intro puis dans les vidéos, là, mon enthousiasme a transparu, puis que je vous ai donné le goût au moins là, d'y donner sa chance, puis de l'essayer
avec votre Nemesis, même peut-être votre Wargaming Buddy ou votre Gaming Partner, peu importe, en couple, ça doit très bien jouer aussi, là. Et on peut sortir ça, là, même quand on a des jeunes enfants et qui dorment pas longtemps, on peut sortir ça puis faire une petite game rapide, puis on sert le jeu après, puis that's it. Pour moi, on a eu un petit fixe de board game. Fait que voilà, c'était la playlist sur Watergate. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, n'hésitez pas à checker les autres playlists qu'il y a sur le channel. Merci.